Vous êtes sur InfoLive TV, merci de nous retrouver pour ce nouveau flash d'information. Les travaillistes, principal partenaire de la coalition du Premier ministre Ehud Olmert, choisiront ce lundi un nouveau chef dans le cadre d'élections primaires à l'importance capitale. Deux des prétendants, Ehud Barak et Ami Ayalon, ont tous deux appelé Olmert à la démission suite à la publication du rapport Vinograd il y a un mois sur la gestion de la guerre du Liban contre le Hezbollah l'été dernier. La situation dans la bande de Gaza demeure inchangée, bien que le chef du bureau politique du Hamas, Moussa Abou Mazou, ait déclaré que son mouvement se disait prêt à une trêve avec l'État hébreu en échange de l'arrêt des bombardements israéliens. De son côté, le Premier ministre Ehud Olmert se dit déterminé à poursuivre sa politique de riposte dans la bande de Gaza. Et puis les roquettes palestiniennes continuent de s'abattre sur la localité de Sderot. Dans la nuit de dimanche à lundi, ce sont 4 roquettes Qassam tirées à partir de la bande de Gaza qui se sont écrasées dans la ville du sud, ne provoquant pas de blessés graves. Rappelons que dimanche, Oshri Oz, 36 ans, avait été tué à Sderot par des éclats d'une roquette. Semblant de démocratie, en Syrie, le président sortant Bachar al-Assad a été reconduit dans ses fonctions pour un nouveau mandat de 7 ans à la suite d'élections présidentielles pour lesquelles il était le seul candidat. Avec un taux de participation relativement élevé, le chef du parti Baas s'est confirmé dans ses fonctions. Enfin, un mot de cinéma avant de refermer cette édition. Une production israélienne a été primée dimanche au 60e Festival de Cannes. Les Méduses d'Edgar Keret et de Shira Geffen, présentées dans la section La Semaine de la Critique, a reçu la Caméra d'Or. Ce film s'était vu au préalable octroyer le prix de la jeunesse 2007, ainsi que celui de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques. Votre programme sur InfoLive TV, c'est un point complet sur la situation au Liban. Et puis retrouvez les dernières manœuvres de la marine de guerre israélienne dans un entraînement hors du commun. La suite en information sur InfoLive TV. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.